Bonjour Irène. Bonjour Guillaume. Alors voilà, je vais te présenter vraiment succinctement, mais on va faire une interview ensemble à propos de tout ce que tu as fait pendant ta vie, ce que tu as à transmettre aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Tu es naturopathe, tu viens de fêter tes 89 ans, et puis tu as fait plus de 60 ans de pratique, hein, tu as aidé les gens, tu as fait une médecine de santé, comme tu vas Oui. nous expliquer. Et, euh, et donc maintenant tu transmets aussi beaucoup, tu organises des stages, tu fais des formations, des conférences. D'ailleurs on vient de faire un stage ensemble et c'était génial, hein, vraiment. Et toi et toute ton équipe vous avez été formidables, plein d'amour, plein de bons conseils, etc. Donc vous nous avez beaucoup aidé et encouragé. Pour commencer, ma première question, j'aimerais que tu nous parles de bonheur, de gratitude, de joie. Tu nous dis souvent, il faut chérir la joie dans son cœur. Hein, tu pourrais nous parler un peu de ça? Mais c'est l'état normal de tout être en bonne santé. On est fait pour être heureux, bien heureux. Quand on est mal heureux, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. La nature nous a tout donné, elle a tout donné aux hommes pour qu'ils soient heureux dans leur cœur, qu'ils aient la joie de vivre, des idées claires, créatives, l'énergie pour les réaliser, un corps solide et harmonieux. Quand on a ça, on a tout, comme les animaux sauvages. Mais pour ça, il faut être évidemment relié à l'intelligence universelle qu'on a appelée Dieu, qu'on peut appeler comme on veut, mais il y a une intelligence qui a créé tout ce qui existe, nous y compris. Et quand on voit, depuis qu'on a des microscopes électroniques, comment notre corps est composé de milliards de petites merveilles qui sont des cellules, qui ont tout un appareil respiratoire, digestif, reproducteur, un cerveau. Et on est fait de ces milliards de petites choses, comme toutes les espèces de la création. Et nous sommes des vases communicants. Mais là, on le sait, on a des appareils maintenant qui nous permettent de les capter. On sait que tout est onde. Et plus nos cellules sont bien oxygénées, bien alimentées, plus elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur, plus elles peuvent se relier à la longueur d'onde la plus élevée qu'elles peuvent capter, et plus la longueur d'onde est élevée, plus c'est celle de la vie, qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Et là, on est dans la paix, dans la joie, dans la créativité. On devient, on sait ce qu'on a à faire, on est heureux de le faire, et on devient co-créateur de l'univers. C'est notre rôle, comme les cellules dans notre corps. Notre rôle, il est de travailler, d'œuvrer l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble en même temps qu'au nôtre. Et le bonheur, il est là. Alors le matin, tu as un conseil à nous donner pour le matin quand on se lève, hein, parce qu'ensemble le matin, on faisait certaines choses dans le stage que tu vas nous décrire, et tu nous parles aussi beaucoup du soleil. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Mais s'il y avait le soleil, c'est l'astre du jour. Et s'il n'y a pas de soleil, on est quand même bien triste. Alors le soleil, l'air, le soleil, l'eau, la terre, c'est des éléments indispensables à la vie. Alors le soleil, évidemment, nous envoie de la lumière, de la chaleur, et c'est grâce à cette lumière, à cette chaleur, que les fruits peuvent mûrir, que tout bouge, que la vie se transmet. Alors le matin, tu conseilles quoi quand on se lève? D'accueillir ce jour tout neuf comme un cadeau, un jour tout neuf devant nous, et remercier la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne. Et ces trésors qu'elle nous donne sont énormes. Et on ne s'en rend pas compte que lorsqu'on risque de les perdre. Avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour se régaler et pour dire des choses qui encouragent, un cœur pour aimer, des jambes pour marcher, un système, des bras pour s'embrasser. Hein? Et ça fait tellement de bien. On ne sait plus, on est devenu poli,
on ne se touche plus, mais on a besoin du contact humain. Et il est certain que si chaque matin, vous accueillez ce jour tout neuf comme un cadeau et que vous vous appliquez à le vivre au présent, et le présent c'est encore un cadeau. Et on n'a pas fini de dire maintenant que c'est déjà passé. Vivre le moment présent, c'est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Le passé et l'avenir sont les mangeurs du temps. Et si on vit vraiment bien le présent, obligatoirement, aujourd'hui, maintenant, c'est le berceau de demain. Hier, on ne peut plus rien changer. Ce qui est fait, c'est fait. On ne peut pas le changer. Alors, quand on y pense, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rumine. Et il a été écrit quelque part, si tu te retournes, tu seras changé en statue de sel. C'est-à-dire, tu seras paralysé. Et chaque fois qu'on pense à ce qui ne va pas, étant donné que la pensée crée, maintenant, on n'a plus aucun doute là-dessus. Il est important de faire très attention à ce que l'on pense et de ne penser qu'à ce que l'on souhaite. Parce que tout ce que l'on croit, tout ce que l'on craint, on le crée. Et nous sommes seuls créateurs de notre vie. Ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. C'est ce que nous pensons. Mais pour penser, il est certain qu'il faut des petites cellules. Alors on a protégé l'esprit, on a fait des quantités de techniques psycho, de toutes les façons, mais on sait que si la pensée crée, et l'imagination aussi, il faut maintenant, depuis qu'on a des microscopes électroniques qui nous ont permis de voir que notre cerveau était fait de plus de 100 milliards de petites cellules qui ont toutes des dendrites, c'est-à-dire des antennes, le décodeur, le câble et l'émetteur. On est une pure merveille, un vrai laboratoire. Hein? Et ça, il faut apprendre à s'en servir. C'est la moindre des choses, non? Et plus on fait bien fonctionner ces petites cellules, plus on les oxygène bien, qu'on respire bien, parce que la respiration, on vient au monde, on le quitte dans un souffle. C'est notre première nourriture. Et on ne peut pas vivre sans respirer. Alors, on a d'ailleurs fait des pratiques de respiration, on s'est concentré beaucoup sur la respiration pendant ton stage. Oui. Hein, et ça, c'est Ben, quelque chose à laquelle tu tiens, hein, la respiration, ce Ah que ben, l'on mange et ce que l'on évacue. La plupart du temps, on respire du bout du nez juste pour ne pas mourir. Alors, on n'oxygène pas tellement ces cellules. Mais il est certain que plus on respire profondément, amplement, consciemment, mais plus on oxygène ce petit système, et il est certain que quand on respire bien, les idées tordues déménagent. C'est ça. Alors, partons de ton idée de départ, qui est que nous sommes des êtres tropicaux à la base. Et nous avions besoin de manger des fruits tropicaux. Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Il semblerait que, moi j'ai appris, il y a très longtemps, et peut-être vous l'avez appris aussi, qu'au départ de la vie, l'homme était cueilleur. Pour qu'il puisse cueillir, il fallait qu'il y ait des fruits toute l'année. Et pour qu'il y ait des fruits, il faut du soleil, comme sous les tropiques ou l'équateur. Là, c'est facile de manger, d'être cueilleur. Mais il est certain que si à Lille ou maintenant ici même en Provence, si on ne doit se nourrir que des fruits que l'on peut cueillir, on ne va pas être trop gros à la fin de l'année. Alors, on peut imaginer maintenant, il semblerait qu'il y a un continent, l'Atlantide, qui est passé sous les mers. Il y a eu la séparation de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. On peut imaginer que ça a fait basculer la Terre. Et que, à la suite de cela, il est resté du soleil sur les tropiques et l'équateur toute l'année, donc des fruits toute l'année. Mais quand les hommes ont découvert le froid des autres régions, ils ont dû découvrir le feu, cuire ce qu'ils pouvaient pour se réchauffer. Et comme ils n'avaient pas suffisamment d'énergie, tuer les animaux pour avoir l'énergie que les fruits ne leur apportaient plus. Seulement, même si on a dit que c'est à partir de ce moment-là que l'homme était devenu plus créatif, plus intelligent, moi je dirais que c'est à partir de ce moment-là qu'il a amorcé sa descente aux enfers. Parce que nous n'avons pas un système digestif de carnivore.
Nous avons des intestins très longs, des reins faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants. Et l'urine des fauves est irrespirable. Le pipi de chat, un tout petit carnivore, sent très fort. Nous ne pouvons pas éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Et avec cela, cet acide, l'acide, dans nos liquides, quand il y a trop, ça fait exactement ce qui se passe quand il y a trop d'électricité dans l'air. Quand il y a trop d'acide dans les neurones, il faut que ça pète, que ça craque, c'est la colère. Et là, on a fait toutes les colères, toutes les violences et toutes les maladies douloureuses. Donc, tu sais ce qu'on dit hein, communément, c'est que depuis que l'être humain a mangé de la viande, ça l'a rendu plus intelligent, ça a développé, ouais. etc. Oui, oui. Alors, ta vision, c'est plutôt que ça l'a rendu Mais plus colérique, plus... il y a différentes formes d'intelligence. Mhm. Il y a l'intelligence de la vie, que l'on a dite spirituelle, divine, et à un moment, il y a l'intelligence inversée, qui marche à l'envers, que l'on a dite diabolique, démentielle. Et il est certain que là, tout est onde. Et justement, si l'homme est plus, si ses cellules fonctionnent bien, s'il est assez solide et qu'il est encore relié à l'intelligence universelle, là, il va créer, il va être intelligent, informé par l'intelligence de la vie, et il va faire des créations qui vont servir la vie. Mais plus ces cellules sont empoisonnées, carencées, ben plus il va capter des fréquences basses et destructrices, que l'on a dites diaboliques, démentielles. Et là, on est dans la peur, dans la violence, on marche à l'envers, dans la souffrance. Et là, on devient autodestructeur et destructeur. Donc, pour résumer, selon toi, à ce que tu as constaté au fil de ces 60 ans d'investissement et d'engagement et de pratique, c'est que plus on mange de viande, de produits laitiers, et plus on cuit aussi, parce que la cuisson donc est arrivée, c'était le début des ennuis. Pour moi, le fameux péché originel que j'apprenais au catéchisme et qui est à l'origine de toutes les misères du monde, c'est la cuisson des aliments. Parce que quand on cuit des graines et qu'on les met dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Elles poussent? Eh bien, elles sont mortes, rien n'arrive. Quand on fait couver des œufs cuits durs, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps s'y poussant. Alors quand on mange cuit, on est cuit. On est cuit, c'est bien, c'est ta devise. Hein. Manger cuit, quand on mange cuit, on est cuit. On ne peut pas apporter à notre corps l'énergie que les aliments cuits non plus. Alors l'alimentation vivante, comment tu la définirais? Parce qu'après, je vais te poser d'autres questions peut-être plus précises sur le plan de la santé, mais l'alimentation vivante, comment tu la définirais? Comme celle de toutes les espèces de la création, normalement, on devrait pouvoir se nourrir par nos propres moyens. On a inventé des casseroles, des tas de trucs, mais normalement, si on est sous les tropiques, c'est très facile, on est cueilleur. Et nous avons exactement le même système digestif que les gorilles, chimpanzés, bonobos, dont les guenons, leurs règles, toutes les lunes, portent leurs petits 9 lunes. Donc, même moteur, même carburant, non? Et de quoi se nourrissent les gorilles, les chimpanzés, pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair? De cueilleurs. Ils sont cueilleurs. D'abord des fruits, qui sont l'essence du moteur humain, et les feuilles et les racines tendres. Et j'ai observé que dès que l'on mange de cette façon, on a des idées plus claires, on a plus d'énergie, on est plus heureux, on n'est plus malade. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre, non? Donc manger vivant, c'est la garantie finalement de répondre aux besoins naturels de notre système digestif. Nous sommes un peu comme les grands singes finalement. Mais on a le même système digestif, comme les tigres et les lions ont le même système digestif. Ils mangent de la même façon, les poules et les dindes pareil. Alors même système digestif, même alimentation, ça coule de source, non? Donc alors Irène, est-ce que tu pourrais nous définir selon toi ce qu'est la maladie et nous indiquer aussi ta vision de la médecine de santé, comme tu aimes l'appeler, par rapport à la médecine allopathique, aujourd'hui la médecine symptomatique? Oui, mais évidemment,
que ça s'explique très bien. La maladie, le mot en lui-même, dit exactement ce qu'il veut dire. C'est que quand on est dans un état de souffrance, de difficulté, parce que notre corps, qui n'est pas nourri avec ce qui est fait pour lui, crie au secours et nous demande d'arrêter de faire mal à mal à la vie, c'est-à-dire de lui apporter les aliments que la nature a prévus pour lui. Alors il est bien certain qu'avec ces aliments qui ne sont pas ceux que la nature a prévus pour notre corps, ben de temps en temps celui-ci est un peu empoisonné, il crie au secours. Et c'est très fatigant, il veut essayer de se débarrasser de ces résidus, fatigant, pénible ou douloureux. Et là, comme on est en fréquence basse, parce que nourri comme on l'a été, alcool, viande, produits cuits, obligatoirement, on n'est plus relié à l'intelligence universelle et on ne sait plus ce qu'on a à faire et on est dans la plus grande illusion. On est dans ce qu'on peut capter. Et les forces inversées sont très puissantes. Et quand on capte des choses à l'envers, on devient autodestructeur et destructeur. Et on ne peut pas faire autrement, parce que quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5. Et quand on est en fréquence basse, on ne peut absolument pas comprendre, on n'a plus accès à la conscience universelle. Et là, sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, on a créé une médecine qui arrête la douleur. On a mal, il faut arrêter la douleur. On a de la fièvre, il faut arrêter la fièvre. On a une gastro, il faut arrêter la gastro. Il faut stopper ce qui fait mal sur le moment. Bien sûr, ça part d'un bon sentiment. Et on a créé toutes sortes de médicaments pour arrêter, pour que le corps n'élimine plus ses résidus, qu'il ne crie plus au secours. Seulement, au lieu d'aider le corps à évacuer tout ce qui l'empoisonne et à le ramener à son alimentation originelle, eh bien, on continue à manger tout ce qui l'empoisonne, parce que plus nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles demandent, aiment, exigent le produit dans lequel elles baignent. Et là, évidemment, plus on est empoisonné, plus on va manger ce qui nous empoisonne. Et comme on va aller de plus en plus mal, on va être de plus en plus médicalisé, parce que pour arriver à éteindre ces douleurs, il faut... Et on a fait une médecine qui sait très bien éteindre les voyants rouges sans jamais modifier la raison pour laquelle ils sont allumés. Et il est certain que quand il y a un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de la voiture, qu'on l'éteint, qu'on continue à rouler, on risque d'avoir des problèmes plus importants. Et c'est de cette façon, dans cette marche inversée, que l'on va de plus en plus mal. Et quand on parle d'un monde à l'envers, je crois qu'à l'heure actuelle, on est en plein dedans. Et qu'il est important de retrouver le bon sens, celui de la vie, et de réapprendre à fonctionner sur tous les plans comme la nature a prévu que l'on fonctionne, pour notre plus grand bien et celui de tous. Selon Hippocrate, le père de la médecine, Hippocrate disait aux malades que l'aliment soit ton seul médicament ou remède. Et il disait aux médecins de guérir sans nuire et d'aller à la cause des causes des causes des causes. Mais Hippocrate était relié à l'intelligence universelle. Il faisait ce qu'il fallait faire. Seulement, comme on a mangé tout ce qu'on a appris à manger, cuit, mort, excitant, on a chuté, on n'est plus relié à l'intelligence de la vie. Donc, est-ce que tu pourrais préciser cette acidité dont tu parles souvent, hein, un grand problème. Alors, il y a d'un côté l'acide et d'un côté tout ce qui sont les viscosités, etc. L'acide, Oui. donc tout ce qui est viande, poisson, alcool, etc. Je vais produits t'expliquer laitiers. tout ça. Voilà. Et de l'autre côté, les viscosités, les sucres lents, etc. J'aimerais bien que tu Alors, nous expliques on clairement. a une bouche pour avaler, Mhm. un système digestif pour digérer, Mhm. et deux pots d'échappement. Les selles pour éliminer les matières solides et les urines pour éliminer l'acide urique. Et les matières solides, évidemment,
ça va faire des sels. Mais dans ces matières solides, étant donné que l'homme n'a plus mangé les fruits des arbres de notre bonne vieille terre, et qu'il a remplacé ces fruits par des sucres lents cuits, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Donc il n'y avait plus de fruits et il a cuit des racines, il a cuit des féculents, il a cuit des graines. Seulement, tous ces éléments, tous ces féculents, tous ces sucres lents cuits ne peuvent pas être digérés complètement et totalement par le foie humain. Et chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de ces sucres lents, laisse des mucosités, des viscosités qui vont passer dans la lymphe et ralentir tous les fonctionnements de l'individu, créer la peur et le mettre en fréquence de plus en plus basse, et créer toutes les maladies, puisque la maladie, lorsque le corps est bien empoisonné et qu'il a un brin d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour son rythme journalier, le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et dès qu'il peut, il va essayer d'évacuer ce qui l'empoisonne. Et là, évidemment, ça va être très fatigant, ça lui demande beaucoup d'énergie, et ça va être pénible et gênant d'évacuer ces mucosités qu'il a dû dessécher, lyophiliser, réduire, et qui doivent reprendre leur volume normal pour pouvoir être évacuées à travers les intestins dans les selles, dans le meilleur des cas. Et là, si on sait faire une bonne diarrhée glaireuse, c'est une pure merveille. Mais la plupart du temps, comme notre corps est de plus en plus affaibli, il ne peut plus évacuer par les intestins et il va évacuer par une voie de secours qui sera la voie respiratoire. Et là, on va faire des bronchites, des rhumes, des problèmes respiratoires. Dans le temps, on faisait, avant que l'on soit vacciné, parce que le vaccin, évidemment, ça a paru être quelque chose de merveilleux. Et j'y ai cru au vaccin, comme tout le monde. C'était le miracle absolu, ne plus être malade. Mais par bonheur, on a failli perdre un enfant à la suite d'un vaccin, et ça nous a fait réfléchir. Et le vaccin est là pour interdire au corps d'éliminer. Donc, il n'élimine plus, il est plus malade. Mais tout ce qu'il ne peut pas éliminer, eh bien, il doit le enfermer, le refouler dans ses nappes souterraines. Et là, rappelons-nous bien que plus les cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles exigent le produit dans lequel elles baignent, qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Toi, tu ne vois pas la maladie comme quelque chose obligatoirement négatif, tu le vois comme une opportunité d'évacuer les choses, les poisons que nous avons accumulés. Les vieux Japonais appellent les maladies des crises guérisseuses. En naturopathie, j'ai appris que c'était des crises curatives. Ces deux mots sont très justes. Chaque fois que notre corps est en difficulté, c'est qu'il veut se débarrasser, rétablir son équilibre, et qu'il veut éliminer toutes les saletés qu'on lui a introduites et qu'il veut. Alors quelqu'un qui est malade, tu lui dis quoi? Un enfant qui est malade, est-ce qu'il faut le faire manger? Il faut le stimuler ou alors le laisser au repos? Alors, moi, les animaux sont mes grands modèles. Quand un animal est blessé ou malade, qu'est-ce qu'il fait? Il reste tranquille, il ne fait plus rien. Il se met dans un coin, il ne bouge plus, il ne mange plus, il ne boit même plus. Hein? Et là, il se guérit. C'est-à-dire qu'il laisse toute son énergie disponible pour que le corps l'utilise pour évacuer ce qui l'empoisonne. Et là, il va mieux. Seulement, sous l'influence de la peur et de l'intelligence inversée, on a oublié les lois de la vie, on n'y a plus accès, et on se dépêche d'arrêter le symptôme. Et on a fait une médecine symptomatique qui arrête le symptôme, qui éteint les voyants rouges sans jamais modifier la raison pour laquelle ils sont allumés. Et à l'heure actuelle, on a fait des vaccins. Et là, les vaccins, évidemment, vont paralyser le système de défense. Le corps ne va plus pouvoir éliminer ces résidus, donc il va les enfermer. Et comme le système immunitaire est de plus en plus affaibli, eh bien, le corps ne pourra plus éliminer et il va enfermer ces résidus. Et dans le mot enfermer, il y a un autre mot, l'enfer. Et là, il va aller de plus en plus mal.
Et à l'heure actuelle, alors qu'on n'avait pas de cancer pratiquement quand j'étais enfant, il y a 80 ans, à l'heure actuelle, le professeur Joyeux me disait un cancer sur 3 personnes. Et regardez autour de vous. Et là, on ne fait plus des maladies fonctionnelles qui remplissent leurs fonctions, des crises nettoyantes, comme des grandes diarrhées, des grandes transpirations, des grandes fièvres, des grandes infections urinaires, des grands crachats aux mouches. On ne fait plus ça. On a de plus en plus de malades dégénératives et génétiques. Parce que plus ces résidus sont enfermés dans nos cellules, plus elles déprogramment le cerveau, plus elles le sclérosent, plus elles le paralysent, plus elles le déconnectent, et on marche de plus en plus à l'envers, et on est de plus en plus malade en étant bien soigné comme on l'a appris à l'envers. Donc, prenons le cancer par exemple, on pourrait parler de nombreuses maladies modernes, c'est l'expression d'un déséquilibre, et si on ne change pas le terrain, une fois que la chimio est passée, il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas, c'est ça. Mais exactement, et c'est pourquoi on soigne un cancer. On le guérit apparemment avec la chimio, la radiothérapie, des opérations. Mais si on ne change pas le terrain, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il y a un autre cancer, une récidive. Et il est certain que là, le professeur Joyeux, célèbre cancérologue pour qui j'ai le plus grand respect, m'a demandé de lui envoyer tous les cancéreux qui venaient me voir et qui voulaient bien le voir aussi. Et pendant 26 ans, je l'ai fait. Et il est certain que parfois, il faut de la chimio, parfois ça va aider, ou une opération, mais si on ne change pas le terrain, et tous les cancéreux que nous avons traités ensemble n'ont jamais fait de récidive, et 15 ans, 20 ans, 30 ans après vont très bien. Et ça, toutes les maladies, ça faut le dire aux gens, hein, ça c'est formidable. Toutes les maladies sont guérissables, voilà, dans la mesure où on prend les choses à la source et qu'on fait ce qu'il y a à faire. Parce que le cancer est une véritable épidémie aujourd'hui, il fait peur à tout le monde, dans les familles, maintenant on a beaucoup il y en a partout, de il y en voilà, a partout. Et des jeunes, on a perdu quelqu'un dans notre entourage qui avait 35 ans l'année dernière. Tout à fait. Et ce n'est pas normal. Les médecins, que je ne veux pas accabler, mais qui sont ignorants le et médecin, mal formés, la faculté n'a pas appris aux médecins à faire de la santé. Voilà. Elle a appris aux médecins à chercher tout ce qui ne va pas, à analyser, à faire des examens pour voir encore ce qui ne va pas, à mettre un grand nom très savant dessus et à enlever le symptôme, enlever ce qui ne va pas sans jamais se demander pourquoi ça ne va pas et sans jamais modifier la raison pour laquelle ça ne va pas. Alors cette médecine, évidemment, chacun en fait en pense ce qu'il pense, mais pour moi, après avoir perdu 3 êtres chers et jeunes, très bien soignés par la médecine symptomatique, je me suis posé des questions. Et quand on cherche, on trouve. Et j'ai rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit « Mais il y a 2 médecines, une médecine de santé, une médecine de maladie. » Ah. Et quand on pratique la médecine de santé, on se rend compte que, évidemment, elle va rendre malade dans un premier temps. Elle va obliger le corps du malade à évacuer toutes ces saletés. Et si il peut le faire, s'il a l'énergie suffisante pour le faire, si on l'aide à le faire, et s'il arrête de s'empoisonner, eh bien, il découvre une vie qu'il n'a encore jamais découverte et il est le plus heureux du monde. Alors, c'est vraiment formidable et il y a des cas que j'aimerais dont tu parles par rapport au virus du sida. Tu as travaillé sur, je crois, 6 personnes qui avaient le sida. Oui, j'ai eu 6 sidéens, dont le premier était un Suisse qui avait travaillé à Hollywood. Il était artiste, et puis un beau grand gaillard très solide. Et à un moment, il va faire des examens et on dit qu'il a le sida. Mais comme c'était un être de constitution solide, encore relié à l'intelligence de la vie, il a refusé toute trithérapie. Il a pris son sac à dos, il est parti au Maroc. Il s'est dit, je ne vais pas offrir ma dégradation à ma femme et à ma fille, je m'en vais. Et il a passé l'hiver au Maroc à manger des fruits, ce qu'il pouvait. Et là, il a eu la chance de faire un abcès, parce que l'abcès, de rencontrer un médecin marocain qui a fait sortir l'abcès, qui ne l'a pas enfermé. Et puis,
Il est rentré en Suisse parce qu'il était bien. Et quelque temps après, j'allais à ce moment-là consulter en Suisse, et les amis chez qui j'allais consulter me disent « On a quelqu'un qu'on voudrait vraiment que tu vois, mais il n'a pas les moyens de te payer. » Bon, ben, je dis « Mettez-le à la fin, quand j'ai terminé, on le met au bout. » Je suis restée 4 heures avec lui. J'ai fait tout, comment il est arrivé là. Mais sa maman était asthmatique, il y avait eu déjà des choses, et il était évidemment, son corps criait au secours. Et quand il y a trop de résidus dans la lymphe, eh bien, il y a un petit virus qui s'installe et qui va se régaler de ces résidus. Donc, pour moi, l'intérêt, ce n'est pas de tuer le virus, c'est de le priver de nourriture. Et c'est ce qu'on a fait. Et au bout de quelques temps, évidemment, il s'est mis à manger vivant des fruits, des légumes crus, et à se purger chaque fois qu'il était mal, pour aider son corps à évacuer tout ce que notre civilisation ne permet plus à notre corps de faire naturellement. Et puis, j'ai pas de nouvelles. 3 ans, 4 ans après, je me trouve à Mednat, au salon de médecine naturelle en Suisse, et je vois un grand gaillard qui vient vers moi, les yeux brillants, le regard lumineux. « Enfin, je vous retrouve, enfin, je vous retrouve. » Ah bon? Et il me dit, il fallait absolument que je vous trouve. Les examens prouvent à l'heure actuelle que je n'ai plus de virus. Et il était heureux comme tout. Donc le corps bien nourri a su éliminer Exactement. le virus. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, plusieurs je l'ai cas, eu, vous l'avez dit, j'en ai eu 5 comme ouais, ça. Ouais. Et puis j'en ai eu un 6e, mais 5 qui n'avaient pas pris de trithérapie. De trithérapie, oui. Et le 6e que j'ai eu avait 8 ans de trithérapie. Et là, il était maigre comme un clou, il était dans un état déficitaire terrible. Et là, je me suis dit, quelle est sa force vitale et ce qu'il va pouvoir faire? On va essayer, on verra. Au bout d'1 an et demi de huile essentielle, d'alimentation vivante, de nettoyage, de purge, ce garçon a envie, ne peut plus prendre la trithérapie. En conscience, il n'en veut plus. Il en parle à son médecin qui lui dit « Si vous l'arrêtez, vous allez mourir, c'est pas possible. » Mais c'était plus fort que lui, il l'arrête quand même. Et maintenant, eh bien, il va très très bien. Il a changé toute son alimentation. Absolument. Alors, il a tout mangé changé. Vivant, quoi. Et il a mangé vivant, il s'est purgé chaque fois que son corps l'a demandé, parce que là, il faut l'aider, étant donné qu'on l'a vacciné, oui, qu'on a éteint le système de défense et qu'il ne peut plus éliminer, donc il est plus malade. Oui. Seulement s'il est plus malade, c'est qu'il ne peut pas se nettoyer et qu'il enferme tout. Mais donc, comme il a pu le faire, maintenant il va très bien. Donc en fait, vous expliquez qu'en se nourrissant de façon vivante, c'est-à-dire des choses, mais de fruits, façon naturelle, des légumes, évidemment des choses crues, naturelles. Est-ce qu'il y a une espèce sur la Terre qui cuit sa soupe? Ah, on est les Même seuls. au pôle Nord. On est les seuls. Évidemment. Et on mange cuit, on est cuit. Hein. Donc tous les grands déséquilibres peuvent se soigner ainsi. C'est le point de départ. Voilà, d'accord. C'est le point de départ de toute l'énergie négative et de l'autodestruction de l'homme, sur tous les plans. Et c'est important de rappeler aux gens aussi, on a beaucoup de cancers, on en parlait tout à l'heure, que tout ce qui est protéines animales, etc., c'est quelque chose qui nourrit directement les cellules cancéreuses. Eh bien, si on était fait pour manger des protéines animales, comme tous les carnivores, on pourrait courir après notre proie, la tuer, lui tordre le cou et mordre dedans. Mais enfin, si vous pouvez attraper un poulet, et le mordre un agneau, hein, une cervelle de veau, vous préférez? Ah, moi je ne suis pas fan du tout. Du jambon cru dans la cuisse du cochon. La viande, les protéines animales, c'est un morceau de cadavre que l'on cuit. Il est 2 fois mort. Et avec ça, on a fait toutes les guerres, toutes les colères, toutes les violences et toutes les maladies douloureuses. Et avec l'autre élément, qui sont les intestins, les glaires, les viscosités, on a fait toutes les peurs, toutes les maladies pénibles, gênantes et non douloureuses. Tu peux nous parler des excitants? Parce que tu nous disais hier, le café par exemple, c'est un chèque sans provision. Oui, hein, j'aimais bien cette image. Un jour, je vais à la banque et le directeur vient vers moi et me dit « Ah, Madame Grosjean, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café ?»
Ah. Et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision? Le café fait exactement la même chose. Il va puiser dans les réserves l'énergie qu'il semble nous donner. Et quand il a épuisé les réserves, exactement comme quand on fait un chèque sans provision, on prend de l'argent et évidemment un jour le compte est à découvert, vraiment. Et quand le café, l'alcool, le thé, c'est pareil, le chocolat également, et quand tous ces éléments qui excitent le système l'ont épuisé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est la dépression. Le burn-out? Exactement, tout à fait. Et on fait toutes les dépressions, tous les burn-out, toutes les idées négatives de cette façon. Tu peux me dire un mot sur les firmes pharmaceutiques qui engrangent énormément d'argent sur les morts-vivants que nous sommes devenus à force de manger si mal? Ben oui, mais voilà. Et à la limite, ils ne sont même pas coupables. Ce sont de pauvres victimes. Parce que lorsqu'on est relié à l'intelligence de la vie, on est informé et on a tous quelque chose de particulier à faire pour notre plus grand bien et celui de tous. Et quand on fait ce qu'on a à faire, on est heureux de le faire. Toi, tu fais quelque chose que je ne sais pas faire. Et moi, je fais quelque chose que tu ne sais pas faire. Mais on est tous complémentaires. Et on a tous, on a besoin de tout. Tout seul, on n'est rien. Mais lorsqu'on est informé, comme les animaux sauvages, qui ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux, quand il y a un danger ou un tsunami, ils sont informés, ils se sauvent avant. Mais nous, on est très savants, on reste dedans. Alors, il est certain que, pour revenir au point de départ, je ne sais plus ce que je disais. C'était sur les firmes pharmaceutiques. Alors oui, alors il est certain que quand on est bien nourri, bien oxygéné, on est informé par l'intelligence de la vie, on sait ce qu'on a à faire. Et on est heureux de le faire. Et le bonheur, il est là. Mais quand on n'est plus relié à cette intelligence et qu'on cherche le bonheur, tout le monde le cherche. On sait tous qu'il y a quelque chose qu'on cherche, ce bonheur. Et quand on ne sait plus ce qu'on a à faire, ben on croit qu'avec l'argent, on va tout avoir. On fait des affaires, c'est ce que je veux dire. Voilà, quand c'est plus ce qu'on a à faire, on fait des affaires. Exactement. Et là, il suffit de lire. Et Steve Jobs, qui a créé Apple, à 56 ans, qui est en train de mourir sur un lit d'hôpital, qui attend une mort imminente, et qui dit « L'argent a fait de moi un tordu », comme de tous ceux qui le vénèrent. Hein? Mais il est certain qu'on n'achète pas tout avec l'argent. Et tous les grands affairistes, il est certain qu'on a fait une médecine et les laboratoires sont là et croient qu'avec les médicaments, ben, ils gagnent énormément d'argent. Avec les vaccins, ils gagnent énormément d'argent en autodestruction et en détruisant le monde. Parce que cela n'est pas fait pour nous faire du bien, c'est là pour nous détruire. Et c'est la force inversée. Et depuis qu'on est tout petit, hein, comme nous sommes déresponsabilisés, on croit que dès qu'on va mal, allô docteur, médicaments, c'est devenu très ancré chez nous. Hein, Et l'intérêt, c'est que chacun de nous comprenne cela et se responsabilise à nouveau et arrête d'être soumis à cette intelligence inversée. Et plus tu manges correctement, plus tu nettoies tes humeurs, plus tu vas bien. Tes vibrations montent. Exactement. Sur un plan spirituel. Et tu ne peux plus faire que ce que tu as à faire. C'est ça. Pour ton plus grand bien et celui de tous. Tu me dis un petit mot sur les graines germées et leur puissance comparée par exemple à la viande en protéines, en calcium, en fer, Alors, etc. il est certain, on a vu que si on était carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper notre proie, mordre dedans. Moi, j'ai un chien qui a mangé 3 moutons du berger, à côté. Le berger n'a pas dû être content et les moutons non plus. Il est venu un jour avec la carcasse du mouton et puis il a gardé les gigots. Parce que le chien n'a mangé que... Il n'a pas mangé les gigots, il a mangé toute la chair, toutes les entrailles. Alors j'ai dit au berger, ne vous plaignez pas, il vous a laissé les gigots. Bon, j'ai payé ses moutons. Mais un carnivore tue sa proie et mange ce qui l'intéresse. Et nous, si on peut tuer un animal et mordre dedans, c'est qu'on est carnivore. Mais on n'est pas carnivore parce qu'aucun de nous ne peut le faire.
Si vous pouvez le faire, allez-y, moi je vous laisse faire. Hein. Bon, alors il est certain qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire. Le fameux lait de vache. Si on était fait pour manger du lait de vache, comme tous les veaux, on pourrait aller téter la vache. C'est ça. Ben, si vous pouvez aller téter une vache, allez-y. Hein, et faire des fromages avec le lait que vous téterez. Alors, reste juste une seconde, s'il te plaît. Tu as ouvert cette parenthèse sur le lait de vache et les produits laitiers. C'est très important parce qu'il y a plein de jeunes parents qui nous suivent, etc. Ils ne savent pas s'ils doivent en donner ou pas à leurs enfants. C'est très important que tu fasses un point là-dessus, je pense. Oh oui. Et le lait des vaches, il est uniquement fait pour les veaux, comme le lait des chattes pour les petits chats, le lait des juments pour les poulains, etc. Et le lait des femmes pour leurs bébés. Donc, le système digestif de chaque petit de mammifère est adapté au lait que la nature a prévu pour lui. Donc, il va nourrir en même temps tout son système physiologique, psychologique et émotionnel. Je pense que les besoins du veau ne sont pas tout à fait les mêmes que les besoins du bébé. Ceci dit, le lait de vache dans le système digestif humain se transforme en une solution acide qui brûle notre calcium et nos minéraux. Et les plus grands douloureux, les femmes qui ont les règles les plus douloureuses, sont de grands consommateurs de produits laitiers et de fromage. Alors, mesdames, messieurs, si vous avez des douleurs, regardez ce que vous mangez. Et à la place des fromages, si vous pouvez manger des jus de légumes qui vont apporter des minéraux pour reconstruire ce que l'acide urique produit par l'indigestion du lait a brûlé dans votre corps, eh bien, prenez des jus de légumes, ça vous fera le plus grand bien. Et quant au bébé, que les mamans, qu'on a appris aux mamans à ne plus nourrir au sein, parce que le management a fait que l'industrie laitière allait être un rapport infini, donc on a appris aux femmes à nourrir leur bébé au biberon de lait de vache, parce qu'il était beaucoup plus hygiénique que le sein maternel. Et que comme tout le monde pouvait, c'est ce que j'ai appris à l'école primaire à 12 ans, et que comme tout le monde pouvait donner le biberon au lait au bébé, ça laissait du temps libre à la maman. Et troisièmement, que toutes les femmes qui nourriraient leurs petits au biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. J'avais 12 ans quand j'ai entendu cette leçon, j'adorais ma maîtresse, mais ça, j'ai pas compris. Ça s'est pas passé. Mais donc, l'ostéoporose, les problèmes, les inflammations, les douleurs articulaires, etc., énormément de problèmes sont liés à l'ingestion des produits laitiers et les remplacer pour se reminéraliser, donc par des jus de légumes verts, etc., etc. De légumes, pas que de légumes verts, tous les jus de légumes, les carottes c'est pas vert, voilà. les betteraves non plus, Voilà. et tous les jus, parce que, Pour reminéraliser, là encore, tous les jus de légumes et fruits, pas de le fruit, c'est dommage de faire des jus de fruits. L'extracteur convient, parce que comme on ne mangerait pas assez de crudités pour reminéraliser notre système, l'extracteur va permettre de prendre de doubler, tripler l'apport minéral pour reconstruire. Mais les fruits, il faut les manger en entier, c'est dommage. À la croque, c'est ça que tu conseilles. Le mieux possible. Ou en smoothie, on peut faire comme on veut. Hein. Pour le lait des bébés, oui. Pour les femmes qui ne peuvent pas nourrir leurs petits et qui les nourrissent au lait dit maternisé, elles empoisonnent leurs bébés. Et le nombre de bébés nourris au lait maternisé qui digèrent mal, qui a des reflux gastriques œsophagiens, c'est courant. Oui. Et un bébé qui ne va pas à selle autant de fois qu'il tète, c'est un bébé qui va être malade. Et regardez, et la plupart des bébés nourris au lait maternisé ne vont pas à selle tous les jours. Et ça, c'est gravissime. Parce que tout ce qu'on élimine, il faut l'évacuer le plus rapidement, sinon ça reste dans nos liquides et ça empoisonne nos humeurs. L'asthme, les maladies ORL, beaucoup de choses sont liées à cette ingestion. Mais toutes les maladies, non. L'asthme, c'est lié aux féculents, aux glaires, aux mucosités. Toutes les maladies pénibles, gênantes, sont le produit des sucres lents. Toutes les maladies, tous les troubles douloureux sont produits par l'acide urique. Ce qui est douloureux, c'est l'acide. Exactement, viande et toutes les viandes et tous les produits laitiers et tous les alcaloïdes fabriquent énormément d'acide urique que nos reins ne peuvent pas éliminer
et qui vont passer dans le système cérébral et faire. Donc les mamans, les papas, donnez pas de produits laitiers aux enfants. Et puis donnez-leur des fruits. Alors, il est certain que quand la maman ne peut pas nourrir son bébé, ce qui arrive fréquemment, Oui. il y a un lait que je conseille parfaitement, c'est le lait de noix de coco fraîche. Ça vient des tropiques, évidemment. Mais quand on sait que l'élevage de tous les animaux fait 10 fois plus de CO2 que tous les transports réunis, bon, on n'a pas tellement de scrupules à faire venir des noix de coco de l'équateur hein, ou des tropiques. Hein. Alors, les noix de coco fraîches, vous pouvez les trouver, je vais faire de la publicité parce que c'est extrêmement important, chez BioVie ou Régénère, qui les font venir. Et c'est un aliment de première qualité qui ne va pas vraiment remplacer le lait maternel, c'est le meilleur, mais qui sera beaucoup meilleur que le lait maternisé. On n'avait pas fini, on referme la parenthèse sur les produits laitiers, les graines germées. Les graines germées, eh bien... C'est important, ça on pourrait nourrir la planète entière, résoudre les problèmes de la faim dans le monde, non? Dans l'évangile essénien, qu'un dénommé Bordeaux-Séquely, Edmond Bordeaux-Séquely a trouvé, puisqu'il a eu accès aux archives du Vatican. C'était un érudit qui parlait le sanskrit, l'hébreu, et qui devait avoir des relations, et il a eu accès aux archives du Vatican. Et là, il a trouvé deux grandes phrases extraordinaires, que dans le concile de Nicée, en 406, la papauté a éliminé de la chrétienté. Et c'était évidemment des messages que les Esséniens, dont Jésus, avait communiqués. Alors, deux phrases très importantes. La première, la chair des animaux abattus deviendra ton propre tombeau. On ne pouvait pas être plus clair. Tu ne mangeras rien de ce qu'un feu plus chaud que la vie aura cuit, sinon Satan prendra possession de ton être. Imaginons que si la papauté n'avait pas éliminé les messages esséniens que Jésus avait communiqués, imaginons ce que le monde serait. Maintenant, le pain essène, j'y arrive, tout le monde sait ce que c'est du pain fait avec des graines germées. Et les graines germées, si on était granivore, comme tous les granivores de la terre, on aurait un bec et un gésier. On n'a ni bec ni gésier. Et toutes les céréales, les graines, on ne va pas les manger comme ça. Ce n'est pas possible. Alors on les a cuites, mais en les cuisant, on a fait toutes les cols, toutes les maladies pénibles et gênantes, toutes les peurs, toutes les timidités, tous les manques de confiance en soi, toutes les tumeurs. Et il est certain que... Donc les pâtes, le pain, le blé... Ah ben les pâtes, c'est... On fait de la colle. On met les gens, on met le cerveau dans la colle. Et il est certain que tous les grands sportifs nourris avec des sucres lents ont besoin de se droguer et de se doper. S'exciter quoi. Exactement. Mettre des excitants. Mais exactement. Parce que quand il n'y a pas d'énergie, il faut un excitant. Seulement. Et donc pour revenir aux graines germées, leur puissance. Alors les graines peuvent être digestibles, mangées correctement par le système digestif humain à partir du moment où elles sont germées. C'est-à-dire qu'il y a une transformation enzymatique qui nous permet de les assimiler, de les digérer. C'est la seule façon dont on peut manger des graines. Mais les graines germées sont 20 à 40 fois plus riches en protéines que la viande. Ça, faut le dire, hein, faut que ce soit clair pour les 20 gens. à 40 fois plus riches en protéines que la viande. 4 fois plus riches en calcium que les produits laitiers. 3 fois plus riches en fer que le foie d'animal. Et en énergie et en enzymes, en énergie. Dans un germe, il y a un platane. Hein. Oui, oui. Et là, il est certain qu'elles ne coûtent pas cher et qu'on peut avoir des graines germées tous les jours, en permanence. Avec des petits germoirs dans à ces la aliments. maison. Tout à fait, c'est très facile. Tu recommandes par exemple de consommer le pois chiche, des houmous, mais avec du pois chiche Alors, germé par c'est exemple. pas facile de manger le pois chiche germé parce que c'est un peu dur, mais si on le mixe et qu'on fait un houmous, comme on ferait un houmous cuit de la même façon avec des graines germées, on a un houmous délicieux. C'était bon, non? Donc oui, on s'est régalé pendant ce stage, on a mangé des choses merveilleuses. Mais la vie nous a tout donné. C'est merveilleux, on s'ennuie pas. La vie nous a tout donné Ouais. pour faire de notre vie un paradis sur la terre.
Donc les graines germées, c'est vraiment une solution Ah pour ben, l'humanité entière. c'est une de faire solution extraordinaire, surtout très au riche, niveau de très la grand chose. transition alimentaire. C'est ça. Quand on passe d'une alimentation cuite et morte et empoisonnante à une alimentation vivante et génératrice d'énergie et de vie, eh bien évidemment, les graines germées vont être très utiles. Achetez-vous des germoirs à la maison, vous allez vraiment Alors, pouvoir nourrir toute je la recommande en général, Ouais. si on était lâché dans la nature et que l'on n'ait que nos propres moyens pour se nourrir, comme les grands singes, la première chose que l'on mangerait, c'est des fruits, qui sont l'essence du moteur humain, c'est l'énergie. Et les légumes, les minéraux, sont l'entretien de la carrosserie. Mais les graines germées vont, dans un premier temps, redonner de l'énergie parce qu'on est très carencé et on a besoin de beaucoup d'éléments nutritionnels qui nous manquent dans l'alimentation cuite, carnée et alcoolisée. Toi, et tu manges des fruits toute la journée. Hein. Oh, mais vous vous rendrez compte qu'il en faut très peu. Très très peu. Et vous serez étonné de voir qu'en mangeant vivant, vous allez manger rapidement 2 à 3 fois moins qu'avant. Ouais. En plus, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et sur le plan écologique, imaginez. Alors, il faut que tu dises quelque chose aux gens qui s'inquiètent beaucoup, tu sais bien, tu as souvent ce retour-là, des gens qui n'ont pas l'habitude de manger, qui commencent à manger vivant, des fruits, des légumes, et qui disent « Ah, c'est pas fait pour moi, ça ne va pas, j'ai des ballonnements, j'ai réagi mal. » Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Absolument, parce que à l'intérieur des intestins humains, qui généralement ne peuvent plus faire leur travail et sont constipés, ne travaillent plus, il y a des matières fécales desséchées, collées, pourries. Et si on mange des aliments cuits, le ventre augmente, on va avec des beaux ventres qui se promènent. Et dedans, les intestins, imaginons ce qu'il y a. Et ça sent évidemment, dans l'épais, ça va sentir ce que ça sent à l'intérieur, c'est-à-dire pas très bon. Mais dès qu'on met des aliments vivants, l'énergie de ces aliments vivants vont faire leur travail, décrocher, faire gonfler ces matières pour les décrocher et les faire partir. Et là, on va avoir des ballonnements, des gaz. Là, il faut passer par là. Donc c'est une phase, hein, c'est un moment. Et moi, les pratiques que je propose, c'est évidemment de vous rendre malade pour vous guérir. C'est-à-dire d'obliger le corps, de l'aider à évacuer toutes les saletés qu'il a dû enfermer et chaque fois qu'il a essayé d'éliminer, on lui a demandé d'enfermer, on lui a demandé de se taire et de ne pas éliminer. On a arrêté les symptômes et il est de plus en plus empoisonné. Et au lieu de faire des maladies fonctionnelles qui remplissent leurs fonctions, on a fait des maladies lésionnelles, tuberculose, polio, etc. Et maintenant, on a soigné, médicalisé, et on fait des maladies dégénératives et génétiques. Et le monde marche de plus en plus à l'envers. Et malgré tous les progrès extraordinaires que nous avons pour vivre au mieux, on va de plus en plus mal. Alors ça suffit. J'ai encore juste quelques petites questions. Tu pourrais me dire quelque chose au sujet des purges? Tu recommandes des purges, ça c'est important, pour se nettoyer, la maison comme tu dis? Eh bien oui, parce que, étant donné qu'on a éteint notre système de défense avec des vaccins et des médicalisations, notre corps a beaucoup de mal à éliminer ces résidus. Et pendant 20 ans, j'ai pratiqué la naturopathie comme je l'avais appris en faisant jeûner les malades, ce qui est la technique majeure pour tous les animaux qui n'ont pas été vaccinés. Parce que le jeûne va permettre, comme pour digérer, il faut 50% de notre énergie totale. Quand on ne digère pas, il y a 50% d'énergie qui vont permettre à notre corps d'éliminer ces résidus et de retrouver son autonomie. Mais comme le corps ne peut plus le faire, évidemment, j'ai retrouvé un des plus vieux médicaments du monde, la purge. J'avais appris quand j'allais au catéchisme que pour sortir de l'enfer, c'est-à-dire l'état dans lequel on est le mal, et aller au paradis, l'état dans lequel on est le mieux, il fallait passer par le purgatoire. Et j'ai éclaté de rire quand j'ai compris ça. Et j'ai dit, bon Dieu, mais tout nous a été dit. Purgatoire. Purger. Purge. Voilà. Et il faut aider le corps à éliminer, à travers ses selles et ses urines, tout ce qu'il n'a pas réussi à faire naturellement. Et là, évidemment, quand on est mal,
la diète, le repos obligatoire et la purge si nécessaire. Bon, pour ceux qui s'intéressent plus, hein, il y a des livres. Les gens peuvent aussi venir sur ton site santé-naturopathie.com et comprendre ce que c'est que les purges. Et ma fille Nelly a écrit Oui. un article très bien sur les purges. Voilà. Et puis dans mon livre, j'en parle. Voilà, tout à fait, dans ton livre. Alors voilà. tiens, parlons de ton livre, hein, Oui. que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant, La vie en abondance. Oui. Donc merci de nous l'avoir écrit, parce que ça nous éclaire beaucoup. Je vous conseille vraiment d'acquérir ce livre. Encore quelques questions qui vont sortir un petit peu de ta pratique. Peux-tu me parler peut-être de ta vision de l'amour et de la compassion pour les humains, mais aussi pour les animaux? Parce que tu sais que nous, chez Happy Earth Now, et dans tout notre travail, on parle de la planète, des animaux et des humains, de la santé, de l'alimentation. Pour nous, c'est un tout. L'amour, la bienveillance. Quelle est ta vision des choses? Mais c'est l'état normal des gens en bonne santé. C'est ça. Hein? On est fait pour s'entraider, être bien, heureux et communiquer et conjuguer toutes nos compétences. C'est ça, et en fait. Être heureux, c'est être plein d'amour pour les autres. Et pour donner le meilleur de ce qu'on a en permanence. Parce que plus on donne, plus on reçoit. Comme une source. Tant qu'elle donne son eau, elle en reçoit. Et en effet, ça c'est la santé vraie. Et c'est vers cela, c'est pour cela qu'il faut retrouver, aller à la cause des causes et donner à notre corps l'oxygène dont il a besoin, les aliments qui sont faits pour lui et l'aider à se nettoyer chaque fois qu'il crie au secours. Tu vois comment notre monde dans 30 ans, 20, 30 ans? Tu veux pas y penser ou si tu y penses, tu imagines quoi? Je fais tout ce que je peux pour informer au maximum afin qu'il retrouve le paradis, qu'il vive ce que la nature a prévu pour lui. Voilà. Tout simplement. Et on est fait pour avoir une vie de paradis, tout simplement. Dans la mesure où on respecte les lois de la vie, on les comprend et qu'on peut se retrouver relié à l'intelligence universelle qui ne veut que le plus grand bien de ses créatures. Tu as un mot pour les jeunes aujourd'hui qui arrivent, qui ont 12 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, qui sont peut-être dans un monde qui est assez terrifiant parce qu'on leur dit c'est la fin du monde, le dérèglement climatique, etc. Qui sont dans un univers de médicaments, de nourriture industrielle, etc. Que pourrais-tu leur dire? Et qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident. Donc ça, c'est absolument inadmissible. Les jeunes ne sont pas faits pour se suicider et pour être malheureux. Ils sont faits pour être heureux. Je vais vous raconter une petite histoire là-dessus, pour terminer, peut-être. Un jour, mon petit-fils, qui avait 6-7 ans, passe à côté de moi, la main derrière le dos, et il ne veut pas que je voie qu'il avait un Mars dans la main. Viens voir, Sébastien. Tu sais, la nature a donné tout aux hommes, tout ce qu'il faut pour qu'ils soient beaux, heureux, qu'ils aient tout ce qu'il leur faut, qu'ils soient en pleine santé et que tout aille pour le mieux. Mais sur la terre, la nature n'est pas toute seule. Il y a un petit diable qui s'est glissé. Il ne veut pas que la nature gagne. Il veut que les hommes soient moches, déformés, malades, qui souffrent et même qu'ils apprennent à se tuer. Ah, comment qu'il a fait? C'est tout simple. Tout ce que la vie a donné, tout ce que la nature a donné aux hommes, c'est vivant. Ça pousse, ça grandit, ça meurt, ça redonne ses éléments à la terre, ça repousse. Et avec la vie, on va faire du bonheur. La vie ne peut faire que cela. Tout ce que le diable leur a donné, c'est mort. Et avec la mort, on ne peut pas faire du bonheur. On ne va faire que du malheur et de la misère. Alors mon petit bonhomme part en reculant et revient avec une pomme dans la main. Ben, je dis, tout compris, Sébastien. Parce que si tu plantes ta pomme, elle va donner un pommier qui donnera des pommes, qui donneront des pommiers, qui donneront des pommes et qui vont nourrir des tas de gens, qui leur fera du bien. Mais si tu plantes ton Mars, tous les Mars que tu veux, tu n'auras jamais un champ de Mars. Alors, 15 jours après, j'étais rentrée chez moi et il m'appelle. Mamie, dis-lui à Sylvain, s'il te plaît, dis-lui que les bonbons c'est mort, moi il veut pas me croire.
dis-lui que les bonbons, c'est mort et que ça fait du mal. Et voilà. Et Sébastien, évidemment, on le voit dans certaines vidéos. Ah oui. Et quand il dit, quand on connaît les principes d'Irène, même si on ne les applique pas, on ne peut plus les oublier. C'est ça, c'est ça. Irène Grosjean, encore combien de temps sur Terre? Beaucoup de choses à faire, des projets encore ou... Eh bien écoute, je pense que la vie me donnera le temps nécessaire pour faire ce que j'ai à faire, pour cloner des tas de gens comme vous, et qui vont faire le même travail. C'est ça. Hein? Il y a eu une personne qui a découvert l'électricité, maintenant il y a plein d'électriciens. C'est ça. Alors, nous sommes chacun complices de l'univers, et à nous de nous prendre en main, de nous responsabiliser. On n'a pas à changer les autres, on n'a changé que nous-mêmes. Et si vous changez vous-même, et plus vous serez bien, plus vous donnerez du bien, et plus. Soit le changement que tu peux voir dans le monde. Exactement. Voilà. On s'embrasse pour se dire au revoir. Et comment? Hein? J'ai envie de te faire un câlin. Et comment? Merci pour tout, Irène. Merci pour tout ce que tu fais. Tout de bon à tous, tout de bon. Et dites-vous bien qu'une chose, c'est que la nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis et se régaler. Alors, en se régalant, et le bonheur, il est là, sur la terre, à notre portée, tout simplement et naturellement. Voilà, ok? c'est le mot de la fin. Merci infiniment. Nous, tu sais, nous avons des gens à public, beaucoup de gens qui nous suivent qui sont véganes, tu vois, qui sont végétaliens, qui sont véganes et qui vont sur, ou alors qui vont sur la voie du véganisme. Oui. On explique beaucoup que être végane, ça ne veut pas dire être en bonne santé, parce qu'on peut manger beaucoup de pizza, de féculents, de choses, voilà. C'est important aussi d'expliquer ça, je pense. Hein. Oui. Alors, il est certain que c'est déjà un pas, c'est déjà très bien. Comme le végétarisme, c'est déjà un pas. Bien, j'ai été végétarienne pendant 20 ans avant d'aller à l'alimentation vivante. Mais on mange cuit. Et quand on mange cuit, on détruit l'énergie. Alors on peut être végane et se nourrir très mal. Et mon mari, après 14 ans de végétarisme avec beaucoup de céréales cuites, il est resté quand même. Et pour un asthmatique, évidemment, c'est ce qu'il aimait, les pâtes, le riz, les pommes de terre. Et l'alimentation cuite, pour moi, le péché originel qui est à la base de tous les problèmes du monde, c'est la cuisson des aliments avec ce que j'appellerais le feu de l'enfer. Donc voilà, ça c'est un petit message à tous nos amis qui sont sur la voie du véganisme. C'est manger vivant, c'est le véganisme. On ne c'est peut bien, faire de la vie vivant. qu'avec de la vie. Voilà. Avec des aliments cuits et morts, avec des aliments cuits, on ne peut pas faire de la vie. On mange cuit, on est cuit. Voilà. Hein? Donc voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi cette interview et n'hésitez pas donc à aller sur le site santé-naturopathie.com. Hein. Oui. C'est ton site web, Irène. Ça, voilà. Et puis, si vous voulez vous inscrire à ces stages, je vous le dis, ils sont formidables. Il y a aussi des nouveaux projets qui vont se faire au Maroc, etc. Oui, hein. oui. C'est vraiment, vous allez en sortir enrichi vraiment et de plus en plus vivant. Et formidable. vive la vie et bienvenue au club, à tous ceux qui veulent vivre vraiment vivant, avec 3 grands V majuscules. Voilà. Hein, d'accord? Au revoir à tous.